souffleuse de verre, écoutez, c'est beaucoup de travail, beaucoup de cassés. On ne se rend pas compte, mais en fait, c'est vraiment un savoir-faire qui se perd avec le temps. Oui. Et le verre, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un matériau qui perdure avec le temps, qui dans une approche de développement durable, qui est écologique. Et c'est important, en fait, de continuer à travailler ce genre de matériaux. Un professionnel Olé vous parle de son métier. Et nous sommes ce matin avec Salomé Marek. Bonjour Salomé. Bonjour. Un peu plus proche du micro pour qu'on vous entende, Salomé. Salomé, donc, vous êtes venue me parler de votre métier et vous êtes souffleuse de verre. Oui, c'est ça exactement. Alors là, c'est peu commun, souffleuse de verre. Non, pas très commun en Israël surtout, plus sur les Israéliens. Alors comment on arrive, d'abord comment on décide d'être souffleuse de verre? Je suppose que c'est pas par hasard qu'on devient souffleuse de verre. Ouais, c'est pas du tout par hasard. Écoutez, j'ai fait des études en France de design mode, design textile, spécialement dans le matériau. Et mes professeurs, en fait, ils m'ont orientée vers le verre. Donc j'ai commencé par faire un échange avec Bezalel que j'avais créé. Et de 6 mois, ça s'est terminé en 1 an. Et finalement, maintenant, je suis ici depuis 3 ans. Alors, depuis 3 ans, donc, on va dire que vous avez eu un parcours plus dans tout ce qui est mode et plus tout ce qui est artistique, hein, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est souffleuse de verre? Dites-nous comment se passe ce processus? Alors, souffleuse de verre, écoutez, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de cassés. On ne se rend pas compte, mais en fait, c'est vraiment un savoir-faire qui se perd avec le temps. Oui. Et le verre, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un matériau qui perdure avec le temps, qui dans une approche de développement durable, qui est écologique. Et c'est important, en fait, de continuer à travailler ce genre de matériaux. Alors, comment ça se passe? À partir de quoi vous travaillez? À partir de verre existants, mais le verre, en fait, c'est à partir de silice de base et de sable. D'accord. Donc, vous prenez ce verre existant et après, il y a un processus, vous rentrez ça dans un four, comment ça se passe? Oui, alors on a un four à Bezalel où on fond le verre, ça s'appelle une fonderie. D'accord. Et à combien la température du four? 1300 degrés. 1300 degrés, waouh. 1300, 1400 maximum. Et si on veut faire du moulage, c'est 1400. D'accord. Et après, vous formez... alors, on va sur la table des objets, mais peut-être qu'on va voir des photos. Vous formez ces objets selon votre inspiration. Comment ça se passe? Alors, en général, en soufflage de verre, on a une idée précise. Mais au début, ça ne va pas forcément être ce qu'on le souhaite, parce que c'est très technique et c'est assez complexe de réaliser une pièce exactement comme on voulait à la base. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce que vous imaginez un peu dans votre esprit, et après le résultat qui n'est pas toujours le même? Non, qui n'est pas du tout... pas forcément le même, mais c'est assez intéressant de voir en fait les aléas justement du soufflage de verre, de comment la pièce va rendre à la fin. Donc, en fait, c'est très technique, le soufflage de verre. C'est pas du soufflage de verre au moule. C'est vraiment moi qui crée la pièce avec les outils, à chaud, avec la chaleur, etc. Et assez rapidement, pour que ça ne casse pas. Parce que si on crée la pièce et la pièce, on reste trop longtemps, par exemple... avec cette pièce, elle peut se casser en 1000 morceaux. Donc, il faut être très rapide et vous travaillez dans des conditions de chaleur assez élevées, en fait. Exactement. En été, c'est très dur en Israël. Ouais. C'est à peu près 40 degrés en journée, donc c'est impossible. Ouais. C'est plus le soir qu'on sauve du verre, ou le matin. Et en hiver, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez décidé d'être souffleuse de verre et vous êtes en Israël. Alors, quels sont les objets que vous aimez réaliser? Alors, les objets que j'aime réaliser, c'est plus de l'atmosphère du design du liminaire ou bien de l'art de la table, personnellement. Ouais. J'aimerais justement...
pouvoir les vendre en Israël et aussi à l'étranger comme en France, pour pouvoir aussi promulguer le savoir-faire, l'artisanat israélien. Alors c'est vrai parce que quand on parle de soufflage de verre, on dit, oui. Quand on parle de soufflage de verre, on passe pas tout de suite à Israël. C'est quoi? C'est plutôt l'Italie que ça se passe? L'Italie et la France avec Baccarat, Saint-Louis. Ouais. Donc en France, c'est assez répandu. Et en connu. Israël, alors, où on en est? En Israël, il y a plusieurs souffleries de verre. Ouais. Il y en a une à Jérusalem, une à Césarée qui a ouvert, Ouais. et il y a Bezalel aussi. Il y en a quelques-unes. D'accord. Alors on voit là des objets, je ne sais pas si on peut les voir. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un petit cendrier? C'est une sorte d'assiette, ouais. Une assiette? D'accord. Et ça, donc, c'est fait avec... du verre recyclé, c'est du verre recyclé. Et comment on arrive à cette couleur bleue? Bleu, alors ça, en fait, c'est du verre recyclé à partir de bouteilles de vin. Donc, cette couleur bleue de base, le bleu, c'est à partir du cobalt. D'accord. Ou du lapis lazuli. D'accord. C'est à partir de pierre en général. C'est difficile d'être souffleuse de verre? Oui, c'est à peu près 10 ans d'expérience pour arriver à commencer à faire des objets qui... Moi, ça fait 3 ans, donc à partir de 6 mois, on peut réaliser des objets de base. Mais 10 ans à peu près si on veut faire des sculptures en verre. Alors, quel est votre rêve? Assez imposants. Quel est votre rêve? Là, on voit que vous faites des petits objets qui sont surtout des objets pour la table. Oui. Votre rêve, ça serait quoi? Lorsque vous aurez beaucoup d'expérience et vous aurez tous les moyens possibles. Oui. Qu'est-ce que ce serait de faire quel objet? Alors, quel objet? Pour l'instant, j'aime beaucoup les luminaires. D'accord. J'aime beaucoup faire des luminaires, travailler la lumière dans le verre, combiner différents matériaux avec le verre. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup dans le verre, en fait, l'idée de recherche, qu'on puisse justement combiner différents matériaux et créer un nouveau matériau avec, sachant que c'est un matériau qui peut être recyclé dans le temps. Donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir continuer cela. Donc, vous commencez à vendre? Oui, prochainement on va me voir sur des concept stores parisiens. D'accord. Pas en Israël pour l'instant, mais Bezrat Hachem. Ça coûte cher? Oui, quand même. En France, c'est un marché qui est assez répandu et demandé. C'est un marché de l'art en fait. C'est pas de l'art. Non. C'est de l'artisanat. L'artisanat. Et l'artisanat aujourd'hui, c'est très important. C'est quelque chose que les gens veulent. Ils veulent de seconde main ou quelque chose qui est fait par une personne d'un esprit local. Tout est produit localement. D'accord. Très bien. Donc c'est assez important. Très bien. Alors Salomé Marek, si on veut, vous avez un site où on peut voir un peu... On peut voir sur mon Instagram. Pour l'instant. Et après sur des sites web, mais pour l'instant non. D'accord. Donc on cherche Salomé Marek, souffleuse de verre. Et on trouve toutes ces belles objets, ces beaux objets que vous avez réalisés. En tout cas, merci d'être venu nous parler beaucoup de votre beau métier, parce que c'est un beau métier. On sent que vous le faites avec beaucoup d'amour, en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Salomé Marek, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualitan. Un professionnel au lait vous parle de son métier.